Que peux-tu dire sur l'évolution du statut de la femme durant le XXe siècle? Il a énormément évolué. On peut voir que au début du XXe siècle, jusqu'aux années 1955, c'est le rôle de la femme au foyer qui prédomine. Elle remplit les tâches ménagères, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison. Ensuite, on peut voir que la femme, pendant la Première Guerre mondiale, a occupé un rôle très important, car même si cela a bouleversé son quotidien, les conditions de vie étaient très dures, elle a vraiment joué un rôle dans la société. Elle a vraiment remplacé rapidement les hommes. Donc ça a créé une forte poussée du travail féminin. À nouveau, durant la Seconde Guerre mondiale, la femme a joué un rôle très important. Elles ont participé à l'effort de guerre, mais aussi contre l'occupant nazi en Europe. À la libération de la République française, il y a eu une reconnaissance à leur contribution. Et c'est en 1944 qu'elles obtiennent le droit de vote. Mais cette liberté met du temps à se mettre en place, car ce n'est qu'en 1967 que la loi pour la contraception se met en place. Il aura fallu 20 ans depuis la loi sur leur droit de vote pour que la loi Veil pour l'IVG se mette en place en 1975. La société leur accorde des libertés, mais il faut du temps pour que celle-ci s'installe. Même si la loi veut la parité homme-femme, par exemple au travail, les hauts postes restent à tendance masculine. Et donc, comment se traduit cette évolution dans la publicité? En fait, l'évolution de l'image de la femme dans la publicité, elle suit le contexte historique et la condition féminine. C'est-à-dire que de 1900 à 1950, la femme n'avait pas le droit d'avoir de carte de crédit, elle n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation de son mari, donc c'était des femmes qui étaient soumises. Et donc à chaque fois qu'elles apparaissaient dans une publicité, c'était forcément une publicité pour de la lessive, pour des produits ménagers, pour de la nourriture. Donc de 1900 à 1950, c'était uniquement la ménagère dans la publicité. Et en revanche, à partir de 1955, on commence à voir des femmes qui conduisent des voitures, des femmes actives, puisque c'est en réaction au droit de vote des femmes et au fait qu'elles aient travaillé pendant la guerre à la place des hommes. Donc les mœurs commencent à changer et ça se sent dans la publicité, même si la publicité est toujours en décalage avec la société quand même. Et par contre, quand on voit une femme dans une pub pour voiture, le fait que la voiture soit féminine est mise en relation avec le fait qu'elle soit facile à conduire. Par exemple, le slogan pour Renault dans ces années-là, c'était c'est une voiture féminine parce que c'est une voiture facile à conduire. Donc elles sont quand même rabaissées malgré tout, malgré le fait qu'on les voit actives. Et par contre, à partir de 1980, là, c'est l'apparition de la femme objet complètement. On voit des femmes qui se dénudent, on voit des célébrités, on voit des publicités pour des grandes marques, à connotation sexuelle aussi, avec des pubs pour Jimmy, pour Axe, voilà, de 1980 aux années 2000, c'est uniquement la femme objet. Et à partir de la fin des années 90, par contre, on voit un espèce de mélange des trois en fait. Par exemple, la maman très séduisante qui emmène son enfant à l'école et qui lui donne son Kinder, les pubs pour les antirides, le culte du jeunisme, mais ça c'est quelque chose qui reste quand même très nouveau et c'est vraiment vers la fin des années 90. Peut-on dire que la publicité est le reflet de la société? Il convient d'apporter une réponse nuancée à cette question. La publicité est le reflet de la société, mais quel reflet? La publicité, on a vu qu'elle évoluait avec les changements de la société, avec la libéralisation de la femme, le travail, on a des modifications dans les pubs. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif premier des publicités, c'est de vendre et de séduire le consommateur à n'importe quel prix. Et qu'on a vu que la femme était largement utilisée à cet effet. La publicité est une sorte de miroir déformant de la réalité. On voit un monde idéaliste, ou encore caricaturé, ou des pubs auxquelles on peut s'identifier, dans lesquelles le consommateur est censé se retrouver. Les publicitaires sont totalement conscients de l'évolution de la société, des idées, des comportements et des mentalités. La pub veut faire croire qu'elle participe à cette évolution, mais elle l'interprète seulement pour l'utiliser pour vendre.